Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 11 juin. Et pour comprendre comment tourne une planète finance qui ne jurait plus que par Jérôme Powell, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera Quand les Robins des Bois boursiers se prennent pour des flèches. Alors, qu'est-ce que c'est que ces Robins des Bois? Eh bien, si vous allez sur les forums boursiers, je suis certain que nombre d'entre vous l'ont fait, ils ont pu voir qu'on parlait beaucoup de ces nouveaux Robin Hood de la finance, une génération spontanée de nouveaux intervenants ayant ouvert des comptes depuis la mi-mars pour profiter des soldes sur les marchés financiers et biberonner au principe du trend following. Autrement dit, vous ne connaissez rien aux actions, vous ne connaissez rien à l'économie, eh bien tant mieux, car cela va vous éviter d'avoir, on va dire, des biais émotionnels ou des biais intellectuels par rapport à la conjoncture ou aux anticipations que l'on peut formuler à partir de la conjoncture actuelle. Un trend follower, c'est le graphique, rien que le graphique et le momentum, c'est-à-dire suivre la tendance, participer à un trend, qu'il soit d'ailleurs haussier ou baissier, c'est totalement indifférent et surtout, peu importe les raisons qui font que ça monte ou que ça baisse. Ce qui compte, c'est d'être dedans et que chacun renforce par son comportement homothétique la puissance du mouvement. C'est exactement le même principe qui a, par exemple, propulsé le Bitcoin de 3 000 à 18 000 dollars et qui l'a ramené ensuite de 18 000 à 3 500 dollars. Alors pourquoi on les appelle les Robin Hood? Parce que on va dire qu'ils décochent des flèches, ils tirent sur tout ce qui bouge. Et ça marche d'ailleurs tellement bien que les Robin Hood se prennent pour des flèches, non, des cadors, non, de véritables génies de la finance. Vous pouvez lire par exemple sur CNBC ce témoignage d'un chef d'entreprise devenu trader à succès qui a gagné 300 000 dollars en quelques heures en pariant contre Warren Buffett. Il faut rappeler que Warren Buffett avait annoncé qu'il avait liquidé pour 3 milliards de participations dans les compagnies aériennes. Eh bien, ce Robin Hood-là a parié contre et il qualifie aujourd'hui Warren Buffett, tenez-vous bien, de loser. Et il dit aujourd'hui, ceux qui gagnent de l'argent en bourse, ce ne sont pas ces spécialistes du buy and hold, ce ne sont pas ces spécialistes de la gestion discrétionnaire, du stock picking. Eux, leur stock picking, eh bien, c'est pour 2-3 heures et ça consiste à acheter ou à vendre, peu importe, ce qui décale de 3-4% dès les premières minutes de cotation. Ensuite, eh bien, on a des petits logiciels qu'on peut laisser travailler et qui vont, alors comme on dit, pyramider les positions à la hausse ou à la baisse en trend following. Et je le répète, le principe pour accompagner le mouvement jusqu'au bout, c'est qu'il ne faut rien savoir de l'entreprise, rien savoir du contexte, rien savoir de son price earning, rien savoir de ses bénéfices ou de ses déficits. Il faut être totalement discipliné et suivre la tendance et viser juste et vite. Bon, la différence, c'est que Robin Hood, lui, il avait... Et c'est ce qui fait que ce personnage est sympathique, pour but de réduire, de combattre les injustices, de réduire éventuellement les inégalités. Là, c'est tout le contraire. Beaucoup de mouvements boursiers à la hausse comme à la baisse sont totalement injustes et eux ne sont là que pour les amplifier et n'ont évidemment aucune intention de faire en sorte que leurs achats ou leurs ventes permettent d'aller vers un monde plus juste où les entreprises seraient mieux valorisées. Alors, le trading Robinhood a peut-être atteint son acmé lundi et mercredi soir pour le Nasdaq avec le test des 10 000 points. D'ailleurs,
largement franchi le cap des 10 000 sur le Nasdaq. Et sur le Nasdaq 100, eh bien, on a à 20h35, je crois, inscrit un nouveau record à 10 155, ce qui représentait une hausse de très exactement plus 50% par rapport au plancher de la mi-mars à 6 771 points, plus 50%. Or, dans l'histoire des marchés, jamais un indice n'a gagné 38% d'une seule envolée sans corriger. Et là, on est allé de 38 à 50 dans une ascension irrésistible, ce qu'on peut appeler une directissime, depuis le 18 mai dernier. 4 semaines de hausse à perdre haleine et surtout à se retrouver dans la stratosphère où il semblerait qu'on commence à manquer d'oxygène. Alors on se disait que peut-être la Fed allait nous apporter un nouvel oxygène hier soir, et en effet, Jérôme Powell a tenu le discours que le marché attend. Nous allons utiliser nos outils avec une intensité sans précédent. Il n'y a aucune limite aux achats que nous pouvons faire. Nous allons d'ailleurs renforcer les achats de créances hypothécaires, j'imagine pour éviter qu'il y ait une bulle des subprimes bis, parce que commence à y avoir quand même un paquet d'emprunts hypothécaires non remboursés. Donc la Fed va acheter tous ces papiers quasiment sans valeur pour éviter aux banques de connaître le même sort qu'en 2008-2009. La Fed va maintenir les taux à 0 jusqu'en 2022 et hurrah! Sauf que si on maintient les taux à 0 jusqu'en 2022, ça veut dire qu'on n'anticipe pas que l'économie va retrouver son rythme de croissance dit naturel avant 2 ans. Mais c'est surtout que ce rythme n'avait rien de naturel depuis 2008 puisqu'il a été entièrement financé à crédit. Et puis la Fed précise que il y aura probablement plus de 10 millions d'Américains qui ne retrouveront pas d'emploi cette année, ni même l'année prochaine. Bizarre quand même, quand on fait bondir son bilan de 3 500 milliards à pratiquement 7 500 milliards en l'espace de 3 mois, c'est quand même extraordinaire que on admette soi-même que tout l'argent que l'on injecte ne va pas permettre de recréer les emplois perdus, ne va pas permettre à l'économie américaine de retrouver un rythme de croissance de 2%, dont on sait par ailleurs qu'il n'est pas quand même très créateur d'emplois. Mais surtout, aujourd'hui, je lis, vous avez certainement peut-être vu cette dépêche, que les pilotes de Lufthansa sont prêts à accepter une baisse de 45% de leurs revenus jusqu'à ce que la situation revienne à la normale, ce qui ne va probablement pas arriver avant 2023 dans l'aérien. Je pense que les pilotes de Lufthansa et d'autres compagnies low cost, où on est déjà en discussion pour abaisser les salaires, ce n'est que l'avant-garde d'un grand mouvement qui va consister effectivement à accepter une baisse du salaire contre le maintien de l'emploi. Alors, comment s'articule une reprise économique dans un contexte où les salariés acceptent une baisse de leurs revenus quand ceux qui ne prennent aucun risque sur les marchés peuvent doubler la mise en quelques jours avec du levier? À mon avis, tout ça se terminera très mal.